Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. Parole de maire sur School TV, je suis en compagnie d'Olivier Spignierny, conseiller municipal délégué à Saint-Raphaël dans le Var. Merci d'être avec nous. Combien d'établissements à Saint-Raphaël ? Bonjour, merci de me recevoir. La commune de Saint-Raphaël compte 9 établissements scolaires d'écoles élémentaires. Voilà. Pour combien d'élèves ? Alors, je ne suis pas dans le champ de ma délégation, puisqu'il y a une délégation à l'éducation. Moi, je suis sur la citoyenneté. Je pense qu'on doit avoisiner plus de 1000 élèves sur ces 9 établissements scolaires. Et alors, selon vous, c'est quoi Chiffre à vérifier. Je m'excuse. Très bien, c'est noté. Selon vous, c'est quoi le grand défi pour cette année 2024, d'un point de vue éducatif, bien sûr ? Je dirais qu'ils sont pluriels, les défis. Aujourd'hui, on voit que, à travers l'actualité et à travers ce que peuvent vivre les élus locaux au quotidien, il y a une perte de valeur des fois et de sens, que ce soit au niveau des familles ou que ce soit au niveau de l'école. Il nous faut remettre du sens dans l'éducation et c'est en cela où, avec la ville de Saint-Raphaël, nous nous sommes inscrits depuis 2 ans dans une association qui s'appelle l'association Le Passeport du Civisme, où on fait de la promotion des valeurs de la République et des valeurs du civisme. Donc c'est l'engagement finalement, la priorité, c'est créer de l'engagement chez les jeunes. C'est créer à la fois effectivement de l'engagement futur, peut-être pas proche mais futur, et puis c'est aussi les inscrire dans un parcours de citoyenneté, dans un parcours de partage des valeurs républicaines. Et nous nous apercevons avec le recul que ce soit les élèves ou les enseignants sont demandeurs de tels dispositifs parce qu'il permet à travers des projets pédagogiques et à travers des actions soit collectives soit individuelles réalisées par les élèves de faire cette promotion des valeurs de la République et des valeurs du civisme. Mais c'est parti de quel constat ? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez observé pour vous dire que c'était une priorité ? Le constat, il est que bien souvent, lorsqu'on discute avec des jeunes qui sont sortis d'école élémentaire, voire du collège plus tard, ils n'ont pas eu forcément ou ils n'ont pas retenu forcément cette éducation civique et tout ce qui leur a été proposé. Donc nous nous attelons à faire en sorte... c'est fondamental. Voilà, c'est ça. Nous nous attelons dès le plus jeune âge, on commence au niveau des écoles de CE2, mais principalement CM1, CM2, à accompagner l'éducation nationale, à faire cette promotion des valeurs de la République et des valeurs du civisme. Et vous avez un grand projet, un projet phare à venir dont vous souhaiteriez nous parler Le projet phare, il est déjà de développer ce passeport du civisme. L'an dernier, nous avions plus de 500 élèves avec les enseignants inscrits dans ce dispositif. Cette année, nous en avons plus de 700. Nous espérons en avoir davantage dans les années à venir. Il est aussi le projet de démultiplier et de changer les partenaires de ce passeport du civisme et les actions pour pas que ce soit, il faut que ce soit quelque chose qui vive et non pas de scléroser. Et puis le grand projet phare, j'ai envie de vous dire que ça serait que dans les années à venir, ces jeunes qui passent actuellement dans ce dispositif, on puisse les retrouver dans l'engagement citoyen. Vous avez un conseil municipal, quelque chose qui y ressemble ? Des jeunes ? Oui, nous avons un conseil municipal des jeunes et un conseil municipal des enfants. Et il y a des chouettes projets qui en émergent ? Oui, alors vous parliez effectivement des défis tout à l'heure. L'un des défis, lorsqu'on fait des tours de table avec ces jeunes, une des thématiques qui ressort le plus souvent, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire. Voilà. Et bien sûr, nous... Grande priorité pour cette année, pour l'ensemble des établissements. Pour l'ensemble des établissements scolaires, que ce soit pour l'éducation nationale. Et qu'est-ce que vous faites justement pour lutter contre le harcèlement ? Alors, dans le cadre du passeport du civisme, nous avons dans un pilier vraiment à part toutes des actions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Nous avons justement une association qui nous accompagne dans les établissements scolaires qui s'appelle l'association Génération Solidaire. C'est une jeune femme qui l'a créée, qui s'appelle Noémie Agrohan, qui a elle-même été victime de harcèlement scolaire durant toute sa scolarité, du collège jusqu'au lycée, et qui nous accompagne dans ces actions. À côté de cela, la ville de Saint-Raphaël, dans son espace jeunesse, reçoit actuellement une exposition qui lutte contre le harcèlement scolaire et reçoit sur les temps périscolaires des centres de loisirs, par exemple. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.